Salutations à tous. Je souhaite exprimer ma gratitude pour vos contributions. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Selon un article de Crypto Basic, un investisseur majeur prédit que le XRP atteindra une valeur équivalente à une mensualité de prêt hypothécaire. En tant que fervent partisan du XRP, j'ai plusieurs raisons de soutenir cette crypto-monnaie. Je suis sincèrement persuadé qu'elle aura une valeur considérable à l'avenir, bien que je reconnaisse la possibilité d'avoir tort ou même que sa valeur puisse être nulle. Cependant, il est important de garder un équilibre et de ne pas laisser notre optimisme nous emporter. Je comprends et apprécie le sentiment positif entourant le XRP, mais il est crucial de prendre en compte la faisabilité d'une valeur équivalente à une mensualité de prêt hypothécaire. Si nous examinons les prêts hypothécaires moyens, cela semble peu probable. Même en étant extrêmement optimiste quant au XRP, je dois rester réaliste. Je tiens à souligner que je ne cherche à offenser personne ayant des opinions différentes. Il s'agit simplement d'un sujet engageant pour la discussion où nous pouvons respectueusement être en désaccord et partager nos perspectives. Passons maintenant aux détails de la discussion. Avant de continuer, je tiens à préciser que je ne possède aucune expérience financière et je ne donne aucun conseil en investissement. Mes vidéos YouTube sur les crypto-monnaies sont simplement un loisir et un divertissement. Cela étant dit, abordons la déclaration faite par un investisseur qui conseille d'investir dans le XRP tant qu'il est encore abordable en prévoyant qu'il pourrait éventuellement atteindre le montant mensuel d'un prêt hypothécaire. Je suis en partie d'accord avec cette perspective. Investir dans le XRP ou toute autre crypto-monnaie à une époque où la majorité des gens ne voient pas son potentiel peut en effet créer des opportunités. Être un précurseur conduit souvent à des gains significatifs. Cependant, une fois que l'opinion générale change et que tout le monde reconnaît la valeur du XRP, les opportunités de rendement importants se réduisent. Cela vaut pour toutes les crypto-monnaies réussies. Dans le futur, investir dans le XRP ou toute autre crypto-monnaie établie pourrait devenir aussi courant que d'investir dans des métaux précieux, mais nous en sommes encore loin. L'enthousiasme et la nature contradictoire de l'investissement dans le XRP persistent. Ce serait extrêmement satisfaisant si nos convictions s'avéraient correctes, même si nous ne pouvons pas prédire avec certitude l'issue. Lorsque nous regarderons en arrière, je pourrais être fier d'avoir cru au potentiel du XRP dès 2017. 15 années se seront écoulées et nous discuterons toujours de la valeur du XRP. Sa valeur reste incertaine, mais je suis confiant dans mon analyse. Je refuse de croire qu'elle atteindra zéro et d'en être éternellement honteux. La probabilité de cela est faible. Prenons un moment pour considérer les réflexions d'un autre détenteur de XRP nommé Zenaku qui a récemment partagé ses opinions. Ils prédisent que le XRP sera bientôt aussi précieux qu'une petite mensualité de prêt hypothécaire. Cependant, si nous parlons d'une mensualité hypothécaire moyenne aux États-Unis qui est de 1 768 $, atteindre ce niveau serait stupéfiant car cela représenterait une capitalisation boursière de 93,7 billions de dollars, presque équivalente à la valeur de toutes les actions existantes. Cela me semble un peu irréaliste. Même si je crois fermement que le XRP a le potentiel d'augmenter considérablement de valeur, atteindre de tels sommets est discutable. J'ai investi mon propre argent dans le XRP, mais l'idée qu'il surpassera l'ensemble du marché boursier est difficile à concevoir. Prenons en compte quelques données. En juillet 2023, la capitalisation boursière totale des sociétés cotées en bourse dans le monde s'élevait à 112 billions de dollars. En comparant la projection de la valeur future du XRP, il est évident qu'une importante somme d'argent devra affluer vers cette crypto-monnaie pour en faire grimper le prix. Cela pourrait atteindre des trillions, mais certainement pas 93,7 billions de dollars. La véritable question à se poser est de savoir si suffisamment d'argent existe dans le monde pour atteindre de tels niveaux de prix extraordinaires pour le XRP. C'est là que se situe le véritable problème au lieu de simplement le rejeter en se basant sur la capitalisation boursière. C'est une question légitime à poser. Bien qu'il puisse sembler exagéré d'imaginer qu'une seule crypto-monnaie comme le XRP puisse atteindre une valeur comparable à celle de toutes les actions existantes combinées, cela ne signifie pas qu'il ne pourrait pas valoir beaucoup plus. Qui sait ? Il pourrait même dépasser les centaines de dollars sur une plus longue période. Ce qui est passionnant, c'est que nous sommes encore dans les premières étapes du marché des crypto-monnaies et que la plupart des gens pourraient connaître des gains significatifs qui changent leur vie sans même atteindre de tels sommets. Si nous continuons dans la bonne direction, une croissance importante viendra naturellement à un moment donné. Donc, même si atteindre ces sommets extrêmes peut ne pas être nécessaire, c'est une possibilité intéressante à envisager. Un utilisateur nommé Hunter a demandé ce que l'avenir réserve au XRP et Zenaku a répondu en disant qu'il pense qu'il dépassera l'Ethereum. Étonnamment, cela ne semble pas insensé si l'on considère que le XRP a déjà dépassé l'ETH à plusieurs reprises en termes de capitalisation boursière. C'est remarquable car Ethereum est connu pour ses capacités en contrats intelligents et possède une communauté de développeurs plus importante.
Cependant, il est important de reconnaître la réalité qu'il y a une place pour une technologie de couche 1 comme le XRP qui excelle dans les paiements. Le fait qu'il y ait moins de développeurs travaillant sur le XRP en raison de l'absence de contrats intelligents de couche 1 est naturel. Il est irréaliste d'attendre qu'une seule crypto-monnaie réponde à tous les besoins, mais c'est ce qui rend les réalisations du XRP si impressionnantes. Avant l'implication de la SEC, le XRP avait déjà démontré son potentiel en dépassant l'ETH en termes de capitalisation boursière. Cela souligne l'importance d'une crypto-monnaie qui fonctionne de manière simple et excellente pour les paiements. C'est vraiment impressionnant. Par conséquent, il n'est pas farfelu d'imaginer que le XRP surpassera à nouveau l'ETH à l'avenir. Cependant, l'affirmation selon laquelle le Bitcoin est un test et que le XRP est le produit final suscite la curiosité. Bien que le Bitcoin soit indéniablement une technologie révolutionnaire, certains développeurs qui l'admiraient ont cherché à construire une version améliorée qui est finalement devenue le XRP. Le Bitcoin et le XRP peuvent tous deux être considérés comme des produits finaux à leur manière. Cependant, d'un point de vue technique, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Il est évident que le XRP a fait d'importants progrès technologiques par rapport au Bitcoin. Ce n'est pas un avis biaisé, mais plutôt une conclusion qui découle de nombreuses recherches et apprentissages. Il est important de prendre en compte l'argument selon lequel les banques n'utilisent pas le Bitcoin pour les paiements en raison de sa lenteur par rapport au XRP. Permettez-moi de vous présenter une technologie fascinante appelée Spend the Bit. Cette technologie construite sur le protocole XRP permet des dépenses en temps réel et quasiment gratuites en Bitcoin. Elle utilise le protocole XRP comme une couche 2 intégrant de manière transparente les transactions Bitcoin. Étant donné l'adoption généralisée du Bitcoin et sa réputation en tant que crypto-monnaie standard, cette approche innovante devient très pertinente. Elle élimine efficacement les préoccupations concernant la technologie de couche 1 du Bitcoin qui peut ne pas être aussi impressionnante. En créant un environnement qui permet à Bitcoin d'être utilisé de manière technologiquement compétente, la viabilité à long terme de Bitcoin et de XRP est garantie. Cela crée une relation mutuellement bénéfique. Certains peuvent se demander si une solution aussi complexe est vraiment nécessaire lorsque XRP seul pourrait suffire. Bien que cela soit un point valable, il est crucial de reconnaître la réalité du comportement et des préférences des utilisateurs. La demande pour Bitcoin est indéniable en raison de son avantage de première arrivée et de sa position établie sur le marché. Il est donc essentiel de répondre à cette demande en explorant des solutions qui profitent aux deux crypto-monnaies. Affirmer que Bitcoin ne sera pas utilisé pour les paiements est exagéré. Bien que le Lightning Network ait ses limites, une solution est déjà disponible aujourd'hui, ce qui est très prometteur. Il est important de considérer les possibilités et les avancées potentielles plutôt que de les rejeter en bloc. Passons maintenant à l'affirmation selon laquelle XRP est la bulle.com de la technologie blockchain et que le réseau du grand livre XRP révolutionnera l'industrie bancaire, permettant d'économiser des milliards de dollars chaque année grâce à des paiements, des transferts et des règlements instantanés plus rapides. En effet, de nombreux facteurs pourraient propulser le prix de XRP à des sommets sans précédent comme cela s'est produit avec ETH en 2021. Les conditions actuelles semblent favorables et il y a un fort potentiel de croissance significative. En conclusion, je suis largement d'accord avec les points soulevés par l'auteur, mais il est crucial d'aborder ces discussions avec un esprit ouvert et de prendre en compte la réalité observable du marché des crypto-monnaies. En adoptant des solutions innovantes et en reconnaissant les préférences des utilisateurs, nous pouvons favoriser un environnement mutuellement bénéfique pour Bitcoin et XRP, assurant leur viabilité et leur succès à long terme. En termes de montant en dollars, l'adoption de cette nouvelle technologie permettrait aux banques d'économiser une somme importante chaque année. Bien que je n'ai pas les chiffres exacts, il est évident que l'adoption de cette solution efficace et économique profiterait tant aux institutions financières qu'au grand public. Les banques et autres entités qui adoptent cette technologie gagneront naturellement une plus grande part de marché car c'est un résultat logique et évident. Le potentiel de flux de milliards de dollars à travers le grand livre XRP n'est pas infondé. L'équipe derrière cette technologie est crédible, la technologie elle-même est éprouvée et la confiance dans ses capacités est réelle. Cependant, j'ai des réserves quant à la probabilité qu'une monnaie numérique de banque centrale soit construite sur le grand livre XRP. Ripple, la société derrière XRP, a déjà développé un grand livre privé distinct spécifiquement à cet effet, démontrant qu'une plateforme centralisée est nécessaire pour maintenir la souveraineté financière des nations. Les gouvernements ont besoin de pouvoir contrôler et réguler leur propre monnaie, y compris la capacité d'annuler les transactions et de manipuler sa valeur. Ces exigences techniques rendent un grand livre public comme celui de XRP moins souhaitable à de telles fins. Les avantages d'une chaîne centralisée où une nation a un contrôle total l'emportent de loin sur les avantages d'utiliser un grand livre public. J'ai du mal à voir les avantages pour une nation qui cherche à avoir le plein contrôle sur sa monnaie en adoptant une blockchain publique.
Peut-être, en théorie, cela pourrait changer dans un avenir lointain, mais actuellement, cela semble peu probable. De plus, je suis d'accord avec l'affirmation selon laquelle XRP est la seule altcoin à avoir obtenu une clarté juridique aux États-Unis. Une fois que la SEC aura terminé ses procédures, XRP est prêt à connaître une croissance significative. J'ai personnellement investi une somme importante dans XRP, croyant en sa valeur future. Bien qu'il y ait toujours le risque de se tromper et de subir des pertes, je suis confiant dans ma décision et je dors tranquille la nuit. La réponse de Hunter reconnaissant la reconnaissance potentielle des premiers investisseurs est en accord avec mes sentiments. Enfin, la référence de Zenikou au principe d'investissement de Warren Buffett me parle. Conserver un investissement pendant une longue période comme 10 ans conduit souvent à des rendements favorables, comme en témoigne le succès de Buffett face à Wall Street. À mon avis, la personne en question détient une part importante dans des entreprises bien établies telles que Coca-Cola et Apple. Il est intéressant de noter que cette personne a choisi de ne pas investir dans des crypto-monnaies, y compris Ripple, qui est souvent considéré comme le principal acteur de la technologie blockchain. Bien que je respecte leur décision, je crois personnellement que Ripple a un immense potentiel dans le monde de la blockchain. M'inspirant de l'investisseur renommé Warren Buffett, j'adopte une approche similaire dans ma stratégie d'investissement. Je respecte le principe de « l'acheter et l'oublier ». Une fois que j'achète, je conserve sans être influencé par les fluctuations à court terme ou la tentation de vendre. Ce n'est peut-être pas l'approche la plus glamour de l'investissement, mais elle s'est révélée efficace pour moi. J'achète simplement et j'attends patiemment que l'avenir se dévoile, que cela prenne une décennie ou plus. Pour moi, XRP représente un pari binaire. Il deviendra soit sans valeur, soit il augmentera considérablement de valeur. Je ne crois pas qu'il restera stagnant à son prix actuel indéfiniment. Bien que je ne sois pas convaincu de l'idée selon laquelle XRP vaudra une somme importante, à moins que nous ne parlions d'une hypothèse exceptionnellement petite, je suis d'accord avec bon nombre des points soulevés par la personne en question. C'est un sujet intrigant à explorer, c'est pourquoi j'ai décidé de créer cette vidéo. Je comprends que certains d'entre vous puissent avoir une perspective différente, croyant que XRP a le potentiel d'atteindre des milliers de dollars. Cependant, je reste sceptique face à cet argument. Néanmoins, je valorise et respecte les opinions divergentes. Je suis ouvert à la possibilité de me tromper car je reconnais que même les convictions fortement ancrées peuvent parfois être trompeuses. Si vous avez un argument convaincant qui remet en question l'un des points que j'ai soulevés, je suis réellement intéressé par vos réflexions. Engager des conversations et des débats sur ces sujets est quelque chose qui me plaît. Toutefois, il est important de noter que je ne suis pas un conseiller financier et je déconseille fortement de prendre des décisions d'investissement uniquement sur la base de mes paroles ou de mes écrits. Ce serait extrêmement imprudent. Jusqu'à la prochaine fois, continuons la conversation dans la section des commentaires ci-dessous. Mais pour l'instant, je conclurai en disant que visons des discussions respectueuses et pertinentes plutôt que des disputes enflammées.